notre chant thème. Des foyers unis en Christ. Des foyers unis en toi, des cœurs soumis à ta voix. Oh Jésus, tu nous appelles à vivre l'unité. Des pères, des mères en harmonie, des enfants épanouis. Des foyers au creux de ta main toujours blottis. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Au fond, la haine affolie, que l'égoïsme soit banni. Oh Jésus, tu nous appelles à vivre l'unité. Dans un monde valeur éphémère, où les hommes sont sans repère, oh Seigneur Dieu, viens guérir tous les cœurs meurtris. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Seigneur, bénis les foyers, que ton nom soit honoré dans tous les foyers. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour tes bienfaits, tes bontés, tes grâces envers nous. Merci pour cette bonne journée que tu nous as permis de passer. Nous te demandons, Père éternel, en ce soir, de disposer notre être tout entier à entendre ta parole et de nous, Père éternel, de pouvoir te soumettre notre esprit, que notre esprit soit soumis, Seigneur, à l'influence de ton esprit et que ta parole de vérité nous fasse du bien ce soir. Ô Père éternel, merci encore pour tes bontés. Bénis en ce soir le prédicateur, bénis Seigneur toute l'assistance et permets Seigneur que nous puissions nous appliquer à entendre et comprendre ta parole et aussi à la garder afin que nous soyons heureux, nous et nos enfants. Merci encore de nous entendre et de nous diriger par ton esprit. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur a donné à chacun d'entre nous une invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. J'espère que vous avez passé un bon dimanche et je vous souhaite la bienvenue dans la maison de notre Père. Donc nous allons avoir un chant spécial avec le groupe Exode. Merci.
Regarde les oiseaux du ciel, ils sèment, ils moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et pourtant Dieu les nourrit. Ne vaux-tu pas plus que toi qui es fils ou fille de Dieu? Ton Père céleste entend ton cri, non ne t'inquiète de rien. Cherche d'abord Le royaume de Dieu, cherche d'abord la justice de Dieu, cherche d'abord l'amour de Dieu, et toutes choses te sera données. Cherche d'abord le royaume de Dieu, cherche d'abord la justice de Dieu, cherche d'abord l'amour de Dieu, et toutes choses te sera données. Cherche Regarde les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent, pourtant ils croissent et sont vêtus. Dieu en prend soin et de toi aussi. Demandez, il te sera donné. Si tu cherches, tu trouveras. Si tu frappes, on t'ouvrira. Non, ne t'inquiète de rien. Cherche d'abord Le royaume de Dieu, cherche d'abord la justice de Dieu, cherche d'abord l'amour de Dieu, et toutes choses te sera données. Cherche d'abord le royaume de Dieu, cherche d'abord la justice de Dieu, cherche d'abord l'amour de Dieu, et toutes choses te sera données. Ne te soucie pas pour ta vie ni pour ton corps, ni pour la nourriture, ni pour ton vêtement. Cherche d'abord le royaume de Dieu, cherche d'abord la justice de Dieu, cherche d'abord l'amour de Dieu, et toutes choses te sera données. Cherche d'abord le royaume de Dieu, cherche d'abord la justice de Dieu, cherche d'abord l'amour de Dieu, et toutes choses te sera données. Cherche d'abord, 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 cherche d'abord.
reprenons notre chantème avant. Des foyers unis en toi, des cœurs soumis à ta voix. Oh Jésus, tu nous appelles à vivre l'unité. Des pères, des mères en harmonie et des enfants épanouis. Des foyers au creux de ta main toujours blottis. Remplis les foyers de ton amour que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Refusons la haine, la folie, que l'égoïsme soit banni. Oh Jésus, tu nous appelles à vivre l'unité. Dans un monde aux valeurs éphémères, où les hommes vivent sans repère, oh Seigneur Dieu, viens guérir tous les cœurs meurtris. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Seigneur, remplis les foyers, que ton nom soit honoré dans tous les foyers. Merci bien, veuillez vous asseoir. Quelle joie pour moi de vous retrouver une nouvelle fois en ce soir pour que nous puissions tout simplement ensemble découvrir ce que la parole nous dit. Et de façon particulière, ce soir, nous allons nous adresser aux célibataires, aux personnes qui souhaitent se marier, ou encore ceux qui sont déjà mariés et qui veulent mettre du piment et épicer leur relation conjugale. Je vous rappelle que nous avons décidé de vous envoyer les résumés par texto, par SMS. Est-ce que vous recevez les résumés? Oui? Oui, vous recevez? D'accord? Est-ce que vous recevez? Nos invités, vous recevez? Donc, vous ne recevez pas? Ah non? Ah, très bien. Alors, ce qui va se passer, ce soir, avant de partir, remettez votre numéro de téléphone, ok? Remettez votre numéro de téléphone pour que vous puissiez recevoir les résumés. Tous les résumés sont sortis déjà, même ceux d'hier. Donc, vous allez pouvoir revoir, analyser à nouveau et vérifier si tout ce que je vous dis se trouve dans la parole de Dieu. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de remplir le petit coupon aussi pour les requêtes de prière. Nous continuons à prier pour vous et certaines personnes m'ont dit les prières sont efficaces parce que j'ai vu que Dieu a répondu à ma prière. En tout cas, que le nom de l'Éternel soit béni, car nous savons que c'est par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, que nous avons l'exaucement de nos prières. Le titre du message de ce matin, de ce soir du moins, je suis encore ce matin, hier matin avec vous. Donc, le titre du message de ce soir, c'est un chapitre de notre livre, à l'image de Dieu. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci une nouvelle fois de nous permettre de nous retrouver avec toi. Nous sommes heureux parce que tu nous as conservé la vie pour que tu puisses nous parler. Nous sommes prêts à recevoir ta parole en ce soir au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, le désir de vouloir se marier est légitime. Ça se comprend que lorsque vous voyez un être qui vous plaît et que votre cœur commence à battre un peu plus rapidement et que vous devenez poétique comme moi, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Parce que Dieu a mis en l'homme ce désir de vouloir fonder un foyer, ce désir d'être aimé et le désir d'aimer. Donc il ne s'agit pas simplement d'être aimé, mais aussi
d'aimer. Et je peux vous dire que celui qui aime est heureux. Et celui qui est aimé est aussi heureux. Mais cependant, il y a une chose sur laquelle il nous faut absolument insister. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la conjugalité qui donne de la valeur à votre vie. Je vais reprendre ça. Ce n'est ni le mariage, ni la vie conjugale qui donne de la valeur à votre vie. Vous n'avez pas de valeur parce que vous êtes marié. Vous n'avez pas plus de valeur parce que vous êtes marié. Votre valeur, ma valeur, dépend tout simplement de la personne de Dieu parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Dans Genèse 1, versets 26 et 27, nous allons découvrir ce passage que nous avons lu du moins hier matin. Genèse 1, versets 26 et 27. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous ressemblez à qui? Nous ressemblons à qui? Très bien. Alors, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et ce verset, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Je voudrais dire à toutes les personnes qui vivent seules, peut-être que vous avez été mariés, vous êtes divorcés, ou encore un homme vous a fait miroiter, je ne sais pas quoi, il est parti, ou votre femme vous a abandonné, etc. Ou encore, vous voyez que vous commencez à prendre de l'âge et que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un. Votre valeur ne dépend pas de la personne que vous allez rencontrer. Votre valeur dépend tout simplement du fait que tu as été créé à l'image de Dieu. Alors, parce que j'entends certaines fois de notre culture guadeloupéenne, on dit, mais depuis tant là, on peut marier alors. On peut trouver pour monde alors. Alors, permettez-moi de vous rappeler une chose. Il est préférable de rester seul que d'être mal accompagné. Il est préférable de rester seul que d'être mal accompagné. Parce que quand tu es mal accompagné, c'est souffrance, c'est tristesse, c'est difficulté. Et au moment où tu t'attends le moins, échapper. Donc, ne laissez personne mettre une pression sur vous. Dites, marie-toi parce que tu prends de l'âge. Marie-toi, tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 40. Non, dites à la personne, ce n'est pas le mariage qui me donne de la valeur. C'est tout simplement que j'appartiens à Dieu, tout simplement parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. Et je ressemble à Dieu. Marié ou pas marié, je suis avec Jésus. Marié ou pas marié, je ressemble à Jésus. Marié ou pas marié, je suis à l'image de Jésus-Christ. Et ce qui se passe certaines fois, nous attendons sur les autres pour nous rendre heureux. Avec quoi ça? Parce que laisse-moi te dire, quel que soit l'être que tu pourrais rencontrer, c'est un être imparfait. Il a des défauts, il a des qualités, certes. Elle a des défauts, elle a des qualités. Mais la chose qu'il faut se rappeler, nous sommes des êtres imparfaits. Celui qui peut te combler totalement, complètement, a un nom, Dieu. D'accord, ça va? Donc ne laissez personne vous mettre aucune pression. Marie-toi. Après ça, c'est vous un problème. C'est vous un problème. Tout le monde vient manger un mariage. Tout le monde. Yo bois chaud, d'eau, gâteau, etc. Et après ça, c'est toi qui as un problème. Parce que tu as tout simplement suivi. Tu vois, tu as suivi la culture générale. Or, il faut tout simplement se rappeler que ta valeur repose en Jésus-Christ. D'accord? Alors, je vais vous lire un texte maintenant. Je veux dire que le sermon de ce soir, le message est particulier. Il y a des choses que nous allons découvrir ensemble qui ne vont pas forcément nous plaire. Mais je dois vous le dire. Ça va? On va prendre Matthieu 19, verset 12. Matthieu 19, verset 12. Et nous allons découvrir quelque chose. Écoutez-moi bien. Voilà ce que Jésus déclare dans Matthieu 19, verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère.
Et il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Ce que Jésus est en train de dire, que tu as des eunuques ou encore des célibataires, des solobataires, des personnes, d'accord, qui ne se sont pas mariées, parce que dès leur ventre de leur mère, il n'y avait pas la possibilité. Il y a une raison génétique. OK? Raison génétique. Tu as une autre catégorie de personnes qui ne se sont pas mariées ou encore qui étaient mariées, qui ne le sont plus parce que, à cause des hommes, à cause de leurs relations humaines, à cause du fait qu'ils ont rencontré quelqu'un qui les a trompés, en tout cas, les circonstances de la vie font qu'elles ne sont pas mariées ou qu'elles sont divorcées ou qu'elles sont séparées. Et tu as une troisième catégorie de personnes qui décident de ne pas se marier parce qu'elles veulent tout simplement se donner, s'engager dans l'œuvre de Dieu. Donc, trois catégories. Écoutez-moi bien, pour qu'on puisse bien comprendre. Il y a des gens qui ne vont jamais se marier. Je vous ai dit, vous n'avez peut-être pas aimé certaines choses. Parce que soit ils ont un problème génétique, ou soit à cause des circonstances de la vie, ou encore parce qu'ils ont décidé de ne pas se marier parce qu'ils veulent s'engager dans l'œuvre de Dieu. Chers amis, tout le monde ne se mariera pas. Il y a certains qui ne vont pas se marier. Mais la bonne nouvelle est, c'est que ton bonheur dépend de Dieu. La bonne nouvelle est la suivante, c'est que tu as de la valeur, tu es quelqu'un qui a reçu de la part de Dieu énormément d'amour. Et permets-moi de te dire, ton mari ne t'aimera jamais plus que Dieu. Ta femme ne t'aimera jamais plus que Dieu. Ce que Dieu est prêt à faire pour moi, ma femme n'est pas prête à le faire. Alors certains d'entre nous, nous avons décrété que notre époux sera notre Dieu. Et on lui met de la pression, sois parfait, sois parfait, sois parfait. Et plus on dit parfait, moins c'est parfait. Et aujourd'hui, on a l'impression que pour certaines personnes, il faut absolument qu'ils aient un conjoint. Peut-être que Dieu te prépare à autre chose. Et Jésus l'a dit, il y a certaines personnes qui ne vont pas se marier pour les raisons que Jésus a dit, génétique, relations humaines, et parce qu'elles s'engagent dans l'œuvre de Dieu. Je sais que certains ont envie de se marier. Je sais, mais c'est bien de se marier. C'est bien. Moi, je suis un bon époux. Je peux dire ça parce que mon épouse n'est pas là. D'accord? Donc, elle ne pourra pas contredire mes dires. D'accord? Elle ne pourra pas contredire mes dires. Non, c'est bien de trouver quelqu'un avec qui on peut s'entendre. On peut cheminer ensemble, c'est clair. Mais ce n'est pas là que se situe ton bonheur. Et c'est pour ça que pas mal d'entre nous, nous avons été déçus. Mais déçus terriblement. Ça va? Bien. Maintenant, si tu veux trouver quelqu'un, si tu veux trouver un beau garçon comme moi, ou encore une belle femme comme mon épouse, d'accord? Alors, la première des choses qu'il va falloir avoir à l'esprit, écoutez-moi bien attentivement. On va voir le texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Continuez. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Maman, mon corps et mon esprit appartiennent à Dieu parce que j'ai accepté d'être racheté par le sang de Jésus.
Donc, j'ai de la valeur parce que, j'ai été créé par Dieu, je suis à l'image de Dieu, je suis à la ressemblance de Dieu. Maintenant, le péché est venu, vous savez, le péché, l'ennemi qui est dans notre famille, l'ennemi qui est dans notre cœur. Mais que va faire? Vous vous rappelez, on a été vendu au péché. Qu'est-ce que Dieu fait? Il me rachète, il fait en sorte que je puisse recevoir de la part de son Fils toutes les bénédictions, toute sa grâce. Maintenant que je suis racheté par Jésus, mon corps et mon esprit ne m'appartiennent pas. Ton corps ne t'appartient pas. Ton esprit ne t'appartient pas. Cela appartient à Dieu. Oui, parce que tu te rappelles, nous avons été vendus au péché. Quelqu'un est venu nous racheter. Nous appartenons à la personne qui nous a rachetés. On est d'accord? Nous appartenons à la personne qui nous a rachetés. Et c'est Jésus qui nous a rachetés. Donc mon corps appartient à Jésus. Mon esprit appartient à Jésus. Écoutez la suite du discours. Lorsque ce petit malin viendra te voir et te dira, allons coucher au lit avant de se marier, tu peux lui dire, mon corps et mon esprit ne m'appartiennent pas. Ça appartient à Dieu. Donc je ne peux pas faire ce que je veux. Oui, parce qu'il y a des petits malins. Des petits malins. Je t'aime. Ah, je t'aime. Et toi, si tu m'aimes, allons coucher ensemble. La seule chose qui l'intéresse, c'est de t'avoir dans son lit. Et lorsqu'il t'a eu dans son lit, tu es sous son tableau de chasse. Et permets-moi de te dire, tu n'es pas n'importe qui. Alors c'est valable aussi pour certaines femmes. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Ne laisse pas les gens prendre ton corps comme si c'était leur corps. Ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Lorsque le petit malin viendra, dis-lui, hop là, monsieur. Oh là là. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Ça ne m'appartient pas. Je ne peux pas te donner quelque chose qui ne m'appartient pas. Je ne peux pas te le donner. Parce que ça ne m'appartient pas. J'ai été racheté. J'appartiens à quelqu'un. Et maintenant, j'appartiens à Dieu par création et par rédemption. Donc, je suis heureux. Garde ton coucher pour toi. Oui, il y a des petits malins. Oui, il y a des petits malins. Il y a des petits malins. Oui, il y a des petits malins. Il y a des petits malins. Alors, je vais dire aux femmes qui sont ici. Les hommes sont de beaux parleurs, vous savez. Ils sont de belles paroles, ils sont de grands poètes. D'accord? Il y a certains qui peuvent vous écrire de beaux livres de poésie. D'accord? Oui, c'est comme ça. Oui, psychologiquement, l'homme est un beau parleur. Oui. On dit que la femme aime parler parce que la femme, psychologiquement, a le plaisir de parler. Mais l'homme est un beau parleur, est un charmeur. D'accord? L'homme est un charmeur. Mais je suis un homme. Donc je sais bien de quoi je parle. D'accord? Je suis un homme. Ah, je sais bien de quoi je parle. Donc il faut faire attention. Ton corps appartient à Jésus. Ton esprit appartient à Jésus. Je ne peux pas faire n'importe quoi et tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ça va? Bien. Maintenant, nous allons voir à quel point Dieu nous aime. Prenons Genèse 2, verset 7. Et pour ce faire, je vais demander à mes deux amis, oui, tu peux venir, oui. Genèse 2, verset 7. Oui, viens aussi. Genèse 2, verset 7. Mets-toi là, d'accord. Il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant.
regarde à quel point Dieu t'aime. Dieu va façonner l'homme, il va lui donner une tête, un corps avec des abdominaux. Amen. Un corps avec des abdominaux, 2 bras, des jambes, d'accord? Et Dieu dit que cet homme-là me ressemble. Cet homme-là a été créé à mon image. Et dans Genèse 2, versets 21-22, maintenant, il a dit que et or l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Dors. Assieds-toi, dors, voilà, très bien. Merci. Non, mais il faut jouer la scène jusqu'au bout, on est d'accord? Ok? Dors. Un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une côte, une de ses côtes, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'emmena vers l'homme après. Maintenant, Dieu va former la tête, prendre la côte, etc., etc., etc. Et il va créer la femme. Et il va emmener la femme vers l'homme. Et Genèse 4, verset 1 nous dit, Genèse 4, verset 1, d'accord, Genèse 4, verset 1, ça va? Adam connut Ève, sa femme, d'accord? Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Adam connut Ève, sa femme, pas sa fiancée, pas sa future fiancée, pas sa copine, d'accord, pas son copain, d'accord, sa femme. Et dans le sens de connaître, avoir des relations sexuelles pour pouvoir avoir un enfant. Donc, Dieu a prévu les relations sexuelles dans le cadre du mariage avec sa femme et son mari. Sa femme et son mari. Pas avec sa copine, pas avec son copain. Et si ton copain te dit allons, tu dis non, mon corps et mon esprit ne m'appartiennent pas. Pas sa copine, pas sa fiancée, pas sa future femme, mais sa femme. Dieu a prévu les relations sexuelles dans le cadre du mariage. Et je vais dire à certaines personnes ici, écoutez-moi attentivement. Là, je vous parle en tant que conseiller conjugal et familial. Certaines fois, certains d'entre nous, nous avons raté l'opportunité de véritablement fonder un foyer, de nous unir à quelqu'un, parce que nous n'avons pas respecté ce que Dieu a dit. Donc, on s'est mis avec quelqu'un. Et je peux te dire comment fonctionne l'homme. À partir du moment quand tu commences à donner à l'homme ce dont il a besoin en matière de sexualité, femme, tu as déjà donné à l'homme ce dont il a besoin. Donc, il ne va pas faire tellement d'efforts. Mais je suis un homme. Il ne fera pas tellement d'efforts. Je me rappelle, une dame est venue me voir. Elle me dit, oui, je veux me mettre en ménage avec lui. Il m'a promis de me marier. Je lui ai dit, marie-toi avant avec lui. Ne rentre pas en ménage avec. Je suis un homme. Quand tu entres en ménage, tu donnes déjà ce dont il a besoin. Il ne va pas faire tellement d'efforts. Elle est entrée en ménage. Mais le gars ne s'est jamais marié avec elle. Après, ils se sont séparés. Parce que l'homme fonctionne de cette manière. Pas bail. Pas bail ailleurs. Respecte ce que Dieu a dit. D'accord? Ça va? Ça va? Bien. Voilà un bel homme, voilà une belle femme. Très bien. OK? Donc, Genèse 2, verset 25. Alors maintenant là, c'est un peu chaud ce que nous allons voir maintenant. Genèse 2, verset 25. Genèse 2, 25. 25. Genèse 2, verset 25. 2, 25. D'accord, merci. Oui, même si tu as l'ordinateur, je connais un peu les textes aussi.
D'accord? Bien, Genèse 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'avaient point honte. Lorsque Dieu va créer l'homme et la femme, ils étaient tous les deux nus, sans vêtements. Ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Chers amis, si aujourd'hui, vous et moi, nous portons des vêtements, c'est à cause du péché. On n'aurait pas péché dans le monde parfait de Dieu. Je marcherai tout nu. Amen. Attends, mais c'est Dieu qui nous a fait nus. Amen. Marcherait tout nu. Et on n'aurait pas eu honte. Mais depuis que le péché est entré, la honte est entrée aussi en nous. Et maintenant, on s'habille. Vous noterez, chers amis, que Dieu a créé l'homme et la femme nus. Bien. Je vais faire entrer un mannequin maintenant pour illustrer nos propos. D'accord? Un mannequin. Et vous allez m'aider parce que je sais que vous êtes des êtres remplis de sagesse, d'accord? Remplis d'intelligence. Avec le mannequin que nous allons voir maintenant, voilà, le mannequin, voilà. Je vais entrer le mannequin, on va le mettre par ici, très bien. Ok, bien. Alors, vous noterez que... Ouais, il ne faut pas déboîter le mannequin. Hein? Ouais. Monsieur, pauvre mannequin. Ça va? Et son bras? Ah, le bras du mannequin est parti. Ça va? Alors, vous allez m'aider en ce soir. Certaines personnes pensent qu'ils doivent mettre l'accent sur leur apparence extérieure pour trouver quelqu'un. C'est vrai, il faut que tu te soignes, il faut que tu soignes ton corps, il faut que tu prennes soin de toi. Notre coach sportif devait être là ce soir, mais là il y a un empêchement. Il faut que tu fasses du sport, que tu sois en forme. Alors quand on parle de faire du sport, ce n'est pas pour chercher à être comme un mannequin, c'est pas ça. Hein? Mais le sport permet de prendre confiance en soi. Ça nous permet aussi de renforcer notre système immunitaire. Ça nous permet aussi de regarder les choses autrement, avoir une autre philosophie de vie. On fait du sport, on se dépense. Ça permet d'évacuer. C'est bien de faire du sport. D'accord? Parce qu'il faut prendre soin du corps que Dieu nous a donné. Et il y a une relation entre le corps et l'esprit. Bien. Dieu a créé l'homme et la femme. Comment? Ils sont nus, hein? L'homme et la femme sont nus. D'accord? D'accord. Bien. Ézéchiel 28. Les versets. On va imaginer. Et vous noterez bien que je n'ai pas pris l'exemple de qui que ce soit. J'ai préféré le faire sur un mannequin. On va imaginer que ce mannequin, c'est Lucifer que Dieu a créé. Ok? Vous vous rappelez Lucifer, l'ange que Dieu a créé, le chef des anges, et après qui s'est tout simplement détourné de Dieu, dont l'iniquité est montée dans le cœur, et qui est devenu Satan. Bien. Voilà, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu diras, ainsi parle le Seigneur. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais rempli de sagesse et parfait en beauté. Lorsque Dieu crée Lucifer, il est il est parfait en beauté, il est plein de sagesse, il est le sceau de la perfection. C'est Lucifer qui donnait le là au ciel aux autres anges. Continue. Tu étais en Éden dans le jardin de Dieu. Tu étais couvert de quoi?
de toute espèce de pierres précieuses. Venez m'aider avec les pierres précieuses là, d'accord? Ok, très bien. Les pierres précieuses. On n'a pas trouvé tellement de pierres précieuses parce qu'on s'est dit, si on amène les pierres précieuses, je ne vais pas sortir d'ici. D'accord, très bien. On va mettre des pierres précieuses sur Lucifer. Il y a déjà deux pierres précieuses. Une par ici et une par là, d'accord? On va ajouter, mets la pierre précieuse pour moi, de Lucifer. D'accord, très bien. Très bien. Tu mets sur Lucifer. Lucifer était pareil de pierre précieuse. Oui, ça va tenir, on va le faire tenir. On va faire tenir les pierres précieuses de Lucifer. D'accord, très bien. Pardon. On va le mettre quelque part. Les pierres précieuses. Dieu va couvrir Lucifer de pierres précieuses. Lisez avec moi. Sardoine, topaz, diamant, chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins de flûte étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Ensuite, tu étais chérubin protecteur aux ailes déployées. On n'a pas pu avoir les ailes, excusez-moi, d'accord? Aux ailes déployées, je t'avais placé, tu étais sur la montagne sainte de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Maman, Lucifer, lorsque Dieu l'a créé, il n'a pas revenu sur le texte avec les pierres précieuses. Dieu lui a donné sardoine, topaz. Il était revêtu de pierres précieuses. Ah ouais. Ah ouais. Viens. Venez. Vous savez que Lucifer a été créé avant Adam et Ève. Puisque c'est Lucifer qui a tout simplement tenté Adam et Ève. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il les crée nus. Et lorsqu'il crée Lucifer, il le part de pierres précieuses. Seigneur, c'est pas normal. Tu aimes Lucifer plus que moi. Parce que tu es en train de parer Lucifer de pierres précieuses et pas moi. Pourquoi? Je ne mérite pas de pierres précieuses alors. La réponse de l'Éternel est la suivante. Toi, tu as été créé à mon image. Toi, tu as été créé à ma ressemblance. Certaines personnes ont pensé que il fallait absolument se parer de choses pour qu'ils soient agréables aux autres. Non, pas du tout. Toute ta beauté se trouve dans l'image de Dieu que tu représentes. Toute ta beauté se trouve dans la ressemblance que tu as avec Dieu. Il n'a jamais été, écoutez-moi attentivement, il n'a jamais été dans le plan de Dieu que l'homme porte de pierres précieuses sur lui. Je vais reprendre cela. Il n'a jamais été dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu a été que tu marches tout nu. Parce qu'il a fait l'homme et la femme nus. Ouais. C'est Lucifer seulement qui portait des pierres précieuses. Mais l'homme, non. Parce que tu as l'image de Dieu. Tu as la ressemblance de Dieu. Si tu penses qu'il te faut trouver quelqu'un, ce qu'il faut cultiver, c'est l'image de Dieu. On va le voir tout de suite. L'image de Dieu. Ça va? Oh là, je vous sens tellement silencieux. Je vous ai touché. J'ai touché une côte sensible, c'est ça? D'accord. Bon, d'accord. Je prends la place de Dieu, d'accord? Je prends la place de Dieu. Je prends la place de Dieu. Homme, je suis ton créateur.
Femme, je suis ton créateur. Femme a trop de cheveux. D'accord? Et, bon, c'est déjà scotché. Vous allez me dire, mais pasteur, il y a un problème. C'est pas ce que Dieu a fait. Pas vrai? C'est pas ce que Dieu a fait. On est d'accord? C'est pas ce que Dieu a fait. Dieu a créé l'homme nu. Tu ressembles à Dieu dans toute ta nudité. Amen. Oui, papa. Tu ressembles à Dieu dans toute ta nudité. Maintenant, on donne à Lucifer ses affaires, d'accord? C'est lui que Dieu a donné, d'accord? Tiens. Tiens, merci. Voilà. Voilà. Ah, tu es belle. Ah, tu es beau. Vous êtes à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Bye bye, Lucifer. Mais, ce que Dieu veut que tu puisses démontrer maintenant, avoir Galates 5, verset 22. Je demandais à 9 enfants, je crois, 9 enfants de venir rapidement. Et on va les mettre, venez au milieu, on va vous mettre au milieu. 9 enfants, venez rapidement. Et Galates 5, verset 22. D'accord? On va demander à 9 enfants. D'accord? Mettez-vous par ici, les enfants. Très bien. D'accord? Ça fait... Oula, ça fait plus de 9, hein? D'accord? Très bien. Ouais, d'accord. Ok, bien. Très, très bien. D'accord. Bon, mais je sais ce qu'on va faire. Ok? D'accord? Bon, je sais ce qu'on va faire. Restez par ici. Aide-moi, prends les trucs. Donc, voilà ce que Dieu veut que tu puisses avoir. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui va durer plus longtemps? Permettez-moi de vous rappeler avant de dire ça. Écoutez-moi bien attentivement. La beauté se fane. Ce qui reste, c'est le caractère. La beauté se fane. Un jour ou l'autre, il sera vieux. Il va prendre de l'âge. Un jour ou l'autre, elle sera âgée. On ne va pas dire vieille, d'accord? Elle va prendre de l'âge. Mais ce qui va rester, c'est le caractère. Il aura des cheveux blancs. Il aura le dos courbé. Mais ce qui reste, c'est le caractère. Et c'est pour cela Dieu dit, le fruit de l'esprit, c'est ce que tu dois avoir pour attirer les autres. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité qui est la bienveillance. Est-ce que c'est passé? D'accord? Elle est partie avec. D'accord, très bien. Bien, on va donner à chaque enfant. Donne un à chaque enfant. Voilà les enfants. Et vous allez mettre sur eux. D'accord? Vous allez mettre sur eux. D'accord. Allez, mettez sur... Non. Sur ADF, oui, c'est là, oui. Mettez sur eux. Voilà, très bien. Très bien. Allez, mettez. Non. Sur moi, ça. Sur toi. Voilà. Tiens, voilà, on met sur elle, voilà, très bien. D'accord? Essayez de faire coller. Très bien. Très bien. Voilà, très bien. Alors, ça va rester mieux, d'accord? Mettez sur elle, d'accord? Très bien. Voilà, très bien. Bonté, joie, d'accord? Mais encore, oui, d'accord? Mais très bien. Voilà, très bien. Merci les enfants. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Merci les enfants. Très bien. C'est bon. Merci. Ok. Très bien. Merci les enfants. Vous allez vous asseoir. Merci. Très bien. Très bien. On avance doucement. Attends pour Coton. Oui. D'accord. Je suis sûr que vous auriez aimé rencontrer quelqu'un qui a de la douceur, pas vrai? Non? La douceur, de l'amour, de la patience et de la paix. Vous auriez aimé quelqu'un qui soit fidèle, qui ait de la bonté, de la joie et de la tempérance. La tempérance, la maîtrise de soi. C'est pas ce que vous auriez aimé rencontrer? L'amour, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est doux avec vous, qui ne vous insulte pas, quelqu'un qui est rempli de bienveillance, quelqu'un qui est patient et quelqu'un qui vous apporte la paix dans votre cœur. Ce n'est pas ce que vous aurez aimé trouver, mais c'est ce que Dieu te propose d'avoir dans ton cœur pour que tu puisses attirer les autres.
non seulement à toi, mais à Jésus-Christ. Pour que les autres disent, mais comment tu fais pour avoir cet amour-là? Comment tu fais pour avoir cette patience-là? Vous lui direz, c'est parce que Jésus a racheté mon corps et mon esprit. Et Jésus m'a donné la paix, la joie, la bonté, la bénignité et la fidélité. Voilà ce qui va attirer les autres et qui va le garder avec toi. Ça va? Ça va? Le fruit de l'esprit. Alors tournez-vous vers la personne qui est à côté de vous. Dites-lui que j'ai de la valeur parce que j'ai été créé nu à l'image de Dieu. Dites-lui ça. J'ai été créé nu à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Ça va? Et maintenant, dites à la personne qui est à côté de vous, j'ai besoin d'avoir dans mon cœur, choisissez douceur, amour, patience, paix, tout ce que vous voulez. Allez-y. Ah ouais, ce que j'aimerais avoir dans mon cœur. Maintenant, si c'est ton désir d'accepter l'image que Dieu a mis en toi, et si c'est ton désir d'accepter cette ressemblance que Dieu a mis en toi, si c'est ton désir d'avoir le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la tempérance et la douceur, mets-toi debout avec moi. Mets-toi debout. Je vais prier avec toi. Tu dis, Seigneur, j'accepte ton image en moi. Seigneur, j'accepte la valeur que tu me donnes. Seigneur, j'accepte ton amour, ta bonté. Et je ne me focalise pas sur un mariage, une conjugalité, mais je me focalise sur le fait que j'ai été créé à ton image. Je te ressemble et tu as décidé de mettre en mon cœur le fruit de l'esprit. Tu as certainement besoin d'un peu plus de douceur, ou encore un peu plus de patience, ou encore un peu plus de paix, ou encore un peu plus de bonté, ou encore un peu plus d'amour, ou encore un peu plus de patience. Alors que je vais prier pour toi et pour moi, dans ton cœur, dis au Seigneur, Seigneur, voilà ce dont j'ai besoin. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour ton amour et ta bonté manifestée à notre égard. Merci de nous avoir créés à ton image. Et tu as décidé dans ta sagesse, dans ta préscience, de nous créer nus. Et c'est ainsi que nous te ressemblons. Alors que tu as décidé de créer Lucifer, tu l'as paré d'or. Mais ce n'est pas parce que tu ne nous aimes pas que tu ne nous as pas paré d'or. Mais c'est parce que tu veux que nous puissions resplendir dans toute ton image. Éternel notre Dieu, tu vois notre cœur. Certains d'entre nous, nous sommes célibataires ou encore nous avons eu des mésaventures, nous nous retrouvons seuls et nous voudrions trouver un compagnon, une compagne. Mais nous savons, Père, que notre bonheur ne se trouve pas dans la conjugalité, mais notre bonheur se trouve premièrement en Jésus-Christ. Et Père, en ce soir, nous te demandons de nous accorder ces joyaux précieux que sont l'amour, la joie, la patience, le fruit de l'esprit. Et certains d'entre nous, nous avons besoin peut-être un peu plus de patience, un peu plus de douceur, un peu plus de joie ou encore un peu plus de paix. Seigneur, accorde-nous ce dont nous avons besoin, afin que les autres, lorsqu'ils nous voient, aient envie de venir jusqu'à nous, de nous approcher, de s'approcher de nous. Et nous pourrons leur dire que si nous avons le fruit de l'esprit, c'est parce que notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Que tu bénisses
chacun ici présent, et que nous puissions rester dans cette attitude, dans cette atmosphère d'adoration, sachant que nous t'appartenons et que nous sommes tes enfants. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Nous allons avoir notre chantème et prier beaucoup. Merci. On va se lever pour clore ce moment. Des foyers unis en toi, des cœurs soumis à ta voix. Oh Jésus, tu nous appelles à vivre l'unité. Des pères, des mères en harmonie et des enfants épanouis. Des foyers au creux de ta main toujours blottis. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. La haine, la folie, que l'égoïsme soit banni. Oh Jésus, tu nous appelles à vivre l'unité. Démons nos valeurs éphémères, au Seigneur valeurs sans repère. Oh Seigneur, tu viens guérir tous les cœurs meurtris. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Seigneur, bénis les foyers, que ton nom soit honoré dans tous les foyers. Juste avant de prier, j'aimerais vous dire que mardi soir, nous allons donner la possibilité à toutes les personnes qui veulent prendre un nouveau départ dans leur vie. Toutes les personnes qui ressentiront le besoin de reprendre un nouveau départ, ce sera votre possibilité mardi soir avec votre famille. Vous n'avez pas reçu les résumés, n'hésitez pas, donnez votre numéro de téléphone et nous allons vous envoyer les résumés par SMS. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour le réconfort que tu nous as apporté ce soir. Bénis chacun d'entre nous alors que nous allons quitter ce lieu. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Bonne soirée à tous et que Dieu vous garde et vous bénisse. Des foyers unis en toi, des cœurs soumis à ta voix. Oh Jésus, tu nous appelles à vivre l'unité. Des pères, des mères en harmonie, et des enfants épanouis. Des foyers au creux de ta main toujours blottis. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Faisons la haine, la folie, que l'égoïsme soit banni. Oh Jésus, tu nous appelles à vivre l'unité. Dans nos valeurs éphémères, où les hommes vivent sans repère. Seigneur, tu viens guérir tous les cœurs meurtris.
marqué